peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie. Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode du Petit Émir. La semaine dernière, Raïs, musicien et ergothérapeute, nous a parlé de son travail sur la bande originale du Petit Émir. Cette semaine, nous partons à la découverte de Nicolas, l'un des percussionnistes du Petit Émir, en compagnie de sa famille. Comme chaque jour, dès qu'il arrive chez lui, Nicolas va dire un petit bonjour à son parrain, qui est également son voisin. Avec Aline. Oui, avec Aline. Oui, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui? Nous décidons ensuite d'interviewer les parents de Nicolas et son parrain afin qu'ils nous parlent de la vie de tous les jours avec Nicolas. Alors quand Nicolas est né, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à ce genre d'événement difficile à gérer, mais on était très entourés. Donc au niveau professionnel, au niveau des amis et surtout au niveau de la famille, que ce soit les parents, les grands-parents, voilà. Donc on a fait front et on a cherché des réponses qu'on n'a pas toujours trouvées, mais bon, c'est pas grave, on s'est dit qu'il est là et on fera tout pour qu'il grandisse comme un enfant normal, du moment qu'il soit heureux, et ce qui était le plus important pour nous. Comme mon épouse, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas d'avoir un enfant handicapé. On a dû l'accompagner en métropole 12 jours après sa naissance et quand on a appris le handicap, c'était un peu difficile au départ, mais on s'est dit bon, il est là, il faut qu'on l'entoure un maximum et du coup maintenant on vit à 3. Et c'est vrai, comme le disait mon épouse, c'est notre boule d'amour. On avance pas à pas, on essaie de l'entourer, de le rendre autonome un maximum. On a l'aide de toute la famille, c'est vrai qu'il est bien entouré et on ne se pose pas trop de questions. Donc franchement, il faut aller pas à pas. On a appris au fil du temps, au fur et à mesure, on a découvert. Et après, c'est vrai que qu'on essaie de faire le maximum, quoi. Moi, en tout cas, comme il aime bien bricoler et tout, je l'apprends à faire de la débroussailleuse, à servir un petit peu des outils, comme il aime bien ça. On s'est adapté et puis on essaie d'aider les parents comme on peut et on s'entraide et puis voilà quoi. Le regard des autres, c'était difficile à supporter, mais au fur et à mesure, on a appris à faire avec. Et maintenant, on se dit que nous, on a de la chance. On a beaucoup de chance d'avoir Nicolas. Et que voilà, c'est notre petit ange et on est heureux qu'il soit avec nous, dans notre famille, et ça se passe bien. Il s'adapte très facilement et au fil du temps, je veux dire, les gens l'apprécient énormément et il n'y a aucun souci. Bon, Nicolas, c'est maman. C'est pour te dire que, écoute, je suis vraiment heureuse d'être ta maman. Et j'espère que tu es content d'être dans notre famille. Et on t'aime fort. Et tu es notre petite boule d'amour et on t'aime. Nicolas, donc c'est ton papa. Écoute, nous on t'aime beaucoup. On t'apprécie. Et on va tout faire pour que tu avances dans la vie et on va essayer de t'encadrer au maximum. Et il y a ton grand frère qui pense souvent à toi, comme toi tu penses souvent à lui. Nicolas nous invite ensuite à découvrir sa chambre, son univers. Non. Puis, c'est au tour des grands-parents de Nicolas de nous en dire un peu plus sur leur petit-fils. Nicolas, lui, de par son handicap, il a besoin quand même qu'on le prenne, qu'on le soutienne, qu'on le garde. Donc, il est souvent avec nous, ce qui fait que la maison n'est pas vide. La maison retentit toujours des cris de Nicolas. Voilà, il y a de la vie dans la maison. Nicolas a l'habitude, lorsqu'il arrive de l'IME le soir, de me téléphoner. Nicolas monte. En fait, on habite à 2 kilomètres plus haut.
Et Nicolas veut à tout prix monter à la maison parce qu'il y a des outils. Il aime jouer avec les outils. Il vient travailler. Et là, il prend les outils, il prend mon ordinateur, il prend la tablette et il s'amuse. Il fait ce qu'il est capable de faire avec. Et ça m'étonne souvent de voir que Nicolas est capable de mettre en marche un ordinateur avec un mot de passe, de taper des lignes assez complexes, alors qu'on n'a pas réussi jusqu'à présent à lui apprendre à lire et à écrire. Apparemment, il a des capacités qui sont différentes des nôtres. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est de lancer un appel à ceux qui nous dirigent, à ceux qui ont le pouvoir de décision, pour qu'ils n'oublient pas tous ceux qui sont différents. Nicolas était à l'IME au-delà de 18 ans. Or, l'IME s'est fait jusqu'à 18 ans. On le garde parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il manque cruellement de place pour les personnes handicapées adultes. Bien souvent, c'est le retour à la maison. Et le retour à la maison, c'est vraiment problématique pour les parents, quand ça oblige les parents, quelquefois, à ne plus travailler pour pouvoir rester avec la personne. Et ça, il faut que nos élus, tous ceux qui nous regardent, soient conscients de cela. Nicolas, j'ai pas besoin de te le dire. Tu sais très bien que ta mamie t'adore. Je sais bien que tu es souvent avec papy, comme papy l'a dit, c'est que tu es souvent là où il est. Mais tu tiens une très grande place dans mon cœur et ça, je crois que tu le sais. C'est sur ces messages et cette émotion d'une famille très unie que s'achève notre émission. La semaine prochaine, nous vous invitons à la cascade Niagara de Sainte-Suzanne pour un pique-nique tous ensemble, une répétition en pleine nature et quelques surprises. À très bientôt.